Maintenant, en résumé, remarquons bien, ça c'est un condensateur qui est initialement neutre, qui se trouve dans ce circuit lorsqu'on ferme car la tension UAB au bord du condensateur va augmenter. Ça, c'est la phase de la charge du condensateur. Va augmenter d'une certaine valeur et se stabilise sur la valeur E de la tension du générateur. L'intensité I du courant va décroître jusqu'à s'annuler. Tout le monde d'accord? À la fin de la charge, l'intensité du courant est nulle. La circulation des électrons s'arrête. Les électrons sortent de cette armature et s'accumulent où? Et s'accumulent où? Dans cette armature. L'armature A une charge. Si l'armature A a une charge positive Q, l'armature B a une charge négative moins Q. Toujours, pendant la phase de la charge. Ça, c'est la phase de la charge du condensateur. UAB augmente jusqu'à la tension du générateur. Lorsque UAB atteint la tension du générateur, on dit que le condensateur est chargé. En même temps, l'intensité du courant décroît jusqu'à s'annuler. À la fin de la charge, aucun courant circule dans le circuit. L'intensité du courant est nulle, car la circulation des électrons s'arrête à ce moment-là. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est la phase de la décharge. La phase de la décharge. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur est initialement chargé. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur se décharge. Le courant électrique circule dans ce sens. Remarquons bien, la circulation du courant électrique est opposée. Le sens de circulation du courant électrique ici est opposé au sens de cette circulation. Maintenant, la tension UAB va décroître jusqu'à s'annuler. Et l'intensité I du courant va décroître jusqu'à s'annuler. Ça, c'est la phase de la décharge. Lorsque la tension UAB décroît, on dit que le condensateur se décharge. C'est quoi la tension UAB? C'est la tension au bord du condensateur. À la fin de la décharge, I égale à 0. À la fin de la charge, I égale à 0. Ici, une animation de la phase de la charge du condensateur. La borne comme de l'ampèremètre est du côté du pôle négatif du générateur. Dans ce cas, l'ampèremètre va indiquer une valeur positive. En fermant l'interrupteur, les électrons sortent de l'armature A et s'accumulent en B. L'armature A devient chargée positivement et B négativement. Cette accumulation des charges sur les armatures conduit à dire que le condensateur est chargé. Pendant cette phase, on remarque que l'intensité I du courant décroît jusqu'à s'annuler et la tension aux bornes du condensateur augmente et se stabilise sur une valeur égale à la valeur de la tension du générateur. Voici une animation de la phase de la décharge du condensateur. Remarquons que la borne comme de l'ampèremètre est du côté de l'armature négative B du condensateur. Donc, l'ampèremètre va indiquer une valeur positive. En fermant l'interrupteur, les électrons sortent de l'armature négative B et s'accumulent dans A. À la fin, les deux armatures deviennent neutres. Pendant cette phase de la décharge, I décroît jusqu'à s'annuler et la tension UAB du condensateur décroît jusqu'à s'annuler. Ces animations montrent que les phases de la charge et de la décharge sont progressives et non instantanées. Maintenant, sur cette application, on considère le montage suivant comportant un conducteur unique de résistance 1 kΩ en série avec un condensateur. L'ensemble est branché au bord d'une pile débitant une tension constante égale à égale à 12 volts.
À un moment donné, on ferme l'interrupteur. On suppose que le condensateur est initialement quoi? Neutre. À un moment donné, on ferme l'interrupteur. Indiquez la phase du condensateur. C'est-à-dire, je veux dire que le condensateur est dans la phase de la charge ou de la décharge. Remarquons bien, lorsqu'on ferme K, le générateur délivre sa fonction à l'ensemble. Par suite, le condensateur est dans la phase de quoi? Dans la phase de la charge. Le condensateur est dans la phase de la charge. Le condensateur, c'est-à-dire, se charge. Maintenant, partie 2. Indiquez le signe de la charge de chacune des armatures. Les armatures de qui? Du condensateur. Remarquons bien, lorsqu'on ferme K, il y a des électrons qui sortent de l'armature A, qui sont attirés par quoi? Par le pôle positif du générateur. Par suite, l'armature A a un défaut d'électrons, paire d'électrons, donc elle devient chargée comment? Positivement. Ces électrons s'accumulent où? Qui sortent de A, dans ce sens, s'accumulent où? S'accumulent dans B. B se charge comment? Négativement. Donc, la charge de l'armature A, la charge de l'armature A est quoi? Est positive. La charge de l'armature B est quoi? Est négative. L'armature A est reliée au pôle positif du générateur à travers le conducteur ohmique. Donc, la charge de l'armature A a le même signe que celui du quoi? Du pôle positif. Il en est de même pour l'armature quoi? Pour l'armature B. Partie 3. À un instant quelconque, l'une des armatures a une charge 16 microcoulombs. L'une des armatures a une charge 16 microcoulombs. Quelle armature a cette charge? L'armature quoi? L'armature A. Donc la charge de l'armature A, c'est 16 microcoulombs. Quelle est, au même instant, la charge de l'autre armature? C'est-à-dire, quelle est la charge de l'armature B? Égale à combien? N'oubliez pas qu'à chaque instant, on a QA égale quoi? Moins QB, ou QB égale moins QA. Toujours, à chaque instant, on a les charges des armatures sont opposées. Donc, QB égale quoi? Moins QA, c'est-à-dire c'est moins 16 microcoulombs. Et ça, à chaque instant. Partie 4. Comment varie UAB et l'intensité I du courant dans le circuit? Pendant la charge, pendant la phase de la charge du condensateur, UAB est toujours quoi? Croissante. Et I, toujours décroissante. Toujours, c'est ça, c'est le cas. Pendant la charge, UAB augmente, tandis que I diminue. Et aussi pendant la décharge, UAB décroît, mais I quoi? Les valeurs de I, la valeur absolue de I est toujours décroissante. Partie 5. Quelles sont les valeurs de UAB et I après un certain temps, après un temps assez long? Quelles sont les valeurs de UAB et I après un temps assez long? C'est-à-dire, après un long temps, la charge du condensateur se termine. Après un long temps, c'est-à-dire à la fin de la charge, à la fin de la charge. À quoi est égal UAB? UAB égale à la tension de quoi? Du générateur, du pile. C'est égal à quoi? À UPN. À quoi est égal UPN? C'est 12 volts.
De même, qu'est-ce qu'on demande? La valeur de l'intensité du courant. À quoi égale I? Toujours, à la fin de la charge ou de la décharge, I égale à 0. Pourquoi? Remarquons, lorsque le condensateur se charge, la circulation des électrons de l'armature A vers l'armature B s'arrête. Que veut dire la circulation des électrons s'arrête? L'intensité du courant égale à 0. C'est quoi le courant? Un courant électrique apparaît lorsqu'il y a circulation des électrons. Lorsque la circulation des électrons s'arrête, c'est-à-dire l'intensité du courant devient égale à 0. Partie 6. Déterminer au moment de la fermeture de cas, au début de la fermeture de cas, la valeur de I. On va appliquer la loi d'activité des lois de tension. C'est quoi là tout d'abord la loi d'activité de tension? Je veux commencer par UPN, la tension au bord de la pile. C'est quoi? C'est UPN plus UMA plus UAB plus UBN. UPN, c'est connu, c'est combien? C'est 12 volts. 12 volts. Et UPN, 0. UMA, c'est la tension au bord du conducteur ohmique, c'est quoi? C'est RI. Plus UAB, UBN aussi égale à 0. Maintenant, c'est un filtre de conduction. UAB, c'est la tension du quoi? C'est la tension au bord du condensateur. GR, j'ai besoin de UAB. Si je peux déterminer UAB, je peux déterminer I. Mais on demande de déterminer au moment de la fermeture. Que veut dire au moment de la fermeture de cas? Au moment de la fermeture de cas, c'est-à-dire UAB égale à combien? Le condensateur émettre la tension intersévale égale à quoi? À 0 volts. Ici, au moment de la fermeture, UAB égale à 0. Donc, je peux déterminer I. Par suite, I égale à combien? Égale à 12 sur R. I égale 12 sur combien? Quelle est la valeur de l'intensité du courant? Quelle est la valeur de R, pardon? C'est 1 kΩ. 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms. 12 volts sur 1000 ohms. La réponse, c'est combien? C'est 0,012 ampères ou 12 fois 1000 milliampères. Dans ce cas, l'intensité du courant décroît de 12 milliampères jusqu'à quoi? S'annuler à la fin. UAB augmente de 0 jusqu'à combien? Jusqu'à 12 volts.